Oh oui, les amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR Stories, dans la série des TLR Stories de mes plus grands passages à TNA Impact Wrestling. Avec, pour cette vidéo, pour cette TLR Stories, un match simple contre nul autre que le fils, si je dis pas de bêtises dans les storylines, ou le fils adoptif de Dixie Carter elle-même, j'ai nommé EC3, Ethan Carter III, j'allais dire junior, qui était anciennement à la WWE, avant cela, Derek Bateman, qui avait participé à l'émission NXT, et un très grand catcheur avec un très grand physique qui a eu par la suite un passage à NXT, où il me semble bien qu'il a été champion NXT, et très récemment champion NWA du monde. Oh oui. Tout petit background très rapide sur cette vidéo. Donc c'était, que je dise pas de bêtises, lors d'un pay-per-view Impact World Cup, il me semble. Et on faisait partie avec Marcus de l'équipe de James Storm, une équipe de Hill. Il nous avait sélectionné et c'était une série de matchs simples dans lesquels, en fait, c'était des rencontres internationales et l'équipe qui rassemblait le plus de victoires, donc le plus de points, gagnait la coupe du monde, grosso modo. Et que je vous dise pas de bêtises, oui, je crois bien que c'est le match simple où j'ai eu le plus de temps à Impact Wrestling. J'en ai eu quelques-uns, et surtout c'est le match simple où j'ai eu la plus grande opportunité de catcher contre un main eventer confirmé d'Impact Wrestling et de prouver ce que je pouvais faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que EC3 était très professionnel. Quand on nous a informé qu'on avait le match, c'était le jour même. Il a pris beaucoup de mes idées, parce qu'en fait il respectait le fait que je catchais, je crois bien, depuis un peu plus longtemps que lui, 1 ou 2 ans de plus que lui, et donc en fait il m'a fait confiance et on a fait un bon petit match que nous allons voir dans cette TLR Stories. Oh oui, c'est parti. Voilà, alors donc je reconfirme, c'était bien un One Night Only, encore un pay-per-view World Cup of Wrestling, et vous allez voir arriver Basile Baraka avec le beau drapeau français. Oh oui. Alors donc, en effet, représente Team Storm et surtout j'avais le drapeau français parce que je me dis, pareil, c'est l'occasion pour moi de briller, de briller en solo et de montrer également, en fait non, même pas de montrer, d'avoir des images qui vont rester pour l'éternité. Donc là, je voulais vraiment immortaliser le truc avec le drapeau français et bien évidemment, l'histoire du match qu'on va raconter avec EC3, c'est France contre États-Unis. Et le voilà avec un super thème d'entrée. Un gros physique. Très gros physique, les amis. EC3. Beaucoup de charisme, hein. Il avait beaucoup de charisme, ce catcheur. Un petit air d'un jeune Sylvester Stallone. D'ailleurs, il adorait, hein. Avec EC3, c'était un très bon ami. On avait joué souvent à la console ensemble. Et on se rendait compte qu'on avait beaucoup de points en commun, même s'il était américain et moi j'étais français, on avait beaucoup de passions communes. Notamment les films des années 80 avec Schwarzenegger et Stallone. Et moi, mon but dans ce match, c'est de le faire briller. De l'établir en tant que gros babyface et de le faire briller. Ouais, il a un gros physique, le gars. Gros physique, grosse superstar. Et là, moi, je suis en train de me dire, merci Impact Wrestling de me permettre de montrer ce que je vaux en solo. Avec Marcus, on leur avait prouvé qu'en équipe, on était franchement très bon. Mais là, l'opportunité de catcher seul, c'était oh oui, bel esprit. Marcus avait eu un match solo un peu plus tard lui aussi dans la soirée contre JCG, si je dis pas de bêtises. Voilà, et alors là, bien sûr,
Comme je m'étais ramené avec le drapeau français, je lui avais demandé, t'as pas un drapeau américain ou quelque chose? Et il me dit, non, j'ai pas de drapeau américain. Dans l'après-midi, bien sûr, quand on préparait le match. Et il me dit, par contre, j'ai un bandana américain. Et je fais, bah écoute, trouve un moyen de le ramener avec toi. Comme ça, après, on fait un petit duel de drapeaux dès le début du match. Parce qu'après, c'est toujours bon. En fait, il faut comprendre. Quand vous êtes à la télé, vous avez l'opportunité de vendre votre cam. Oui, de présenter votre produit et de le faire mousser du mieux que vous pouvez. Parce que si ça mousse avec la foule ou avec les officiels ou les scénaristes, ça peut leur donner des idées pour la suite. Et là, je me dis, yo, je suis avec un héros américain dans le ring. J'ai l'occasion de faire mousser le côté étranger, le côté français. Lui, le côté américain avec les drapeaux respectifs. Peut-être que ça donnera naissance par la suite à une feud, un flag match. Vous savez, c'est les matchs, on en voit presque plus d'ailleurs, et c'est très dommage, où le drapeau est accroché à un des coins du ring et il faut récupérer son drapeau pour pouvoir gagner le match. D'où l'idée de ce petit début de match où EC3 sort son bandana américain. J'essaye de l'attraper. Il me prend pour un imbécile. Bon, moi aussi, j'étais beaucoup plus massif quand même comparé à mes débuts. Là, j'avais pris au moins 5 bons kilos depuis mes débuts à le try-out, TNA Impact, le crâne bien rasé, oh oui, oh oui, la barbe noire. Et je commençais, alors je sais pas si là je commençais, mais j'avais dit aux commentateurs, appelez-moi Blackbeard Basil Baraka. B4, B, pas au cube, mais pas au carré, mais B4. Petit début de match. Voilà, pareil. On se met face à la caméra. Et on fait mousser. Voilà. Je vous avais dit, c'est le début, on fait mousser le drapeau. Et la foule qui nous hue, enfin qui me hue. Il chante USA, USA, c'est exactement la réaction que je voulais. Parce que comme ça, quand EC3 va revenir dans le match, là il a l'air gavé. Il va établir qu'il est le babyface et que chez moi, on chante USA, USA. Et là, ça m'énerve. On y va, on commence, boum. On fait briller le babyface. Avec un bon style de main eventer où on ralentit le rythme. Hop. On le fait mousser. Il me rend ce que je lui ai envoyé. Et là, comme je dis souvent, les rings à 6 côtés, moi j'aime bien parce que ça vous donne beaucoup plus de possibilités. Et un autre Iptos, beaucoup plus de possibilités pour partir dans la corde que vous voulez, tout simplement, quoi. Alors ça mes amis, passage, j'allais dire classique et légendaire. C'était énorme. Ah là là, je crois que c'était le producteur. Il me semble que c'était le producteur qui nous avait... Enfin, alors moi, j'avais suggéré l'idée à EC3 de me faire le Gorilla Press, comme il est en train de me faire là. Voilà. Parce que moi, ça va, là, je pars bien. Moi, j'arrive à bien décoller pour cette prise. Et comme je savais qu'il avait de la force et qu'il était fan du catch des années 80, je fais, mec, tu veux faire un peu comme une Ultimate Warrior, c'est-à-dire tu me fais le press. Il me fait, ouais, ça serait pas mal. Et après, je sais plus si c'était lui qui avait eu l'idée ou le producteur, ou alors moi, franchement, je sais même plus. Mais le producteur du match, qui était peut-être Simon Diamond, enfin Pat Kinney, avait dit ça serait super si tu pouvais chanter l'hymne américain pendant que tu le gardes dans le press slam. Et ben regardez les amis. Il chante l'hymne américain pendant qu'il me tient. Alors là moi ça commence à faire long, là-haut je fais qu'est-ce que je fais, je remue les pieds. Boum. Super. Le babyface, voilà je vous l'ai dit, le petit Ultimate Warrior. Le babyface brille bien. Arbitré par le légendaire Earl Hebner. Hop là. Ouais, d'accord, je me prends que des hiptos, que des déhanchés dans ce match, c'est magnifique. Et il avait vraiment un gros physique. Earl Hebner le fait reculer. Et là, ça commence à sentir mauvais pour le babyface. J'avais un plan. Il essayait de m'en faire le hiptos. Eh ben non, tiens, mange-toi ça. Petit travail de la caméra rapide. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais m'acharner sur son cou. Storytelling, les amis. Pareil, je veux montrer, c'est un match simple. Je veux montrer que je peux bosser simple aussi. On sait jamais, hein. Dire si les mecs qui disent, j'aime bien le style de Baraka simple. 3, descendre de la cuisse rapide. Descendre de la cuisse à la 1, 2, 3 kid. Et là, regardez bien, je vais bosser le cou tout le match. Tout le match, je vais bosser son cou. Storytelling, je bosse une partie du corps. Match relativement simple, basique, mais là encore une fois, ma mission dans ce match, c'est de montrer que déjà que je peux tenir la route face à un main eventer.
Leg Lariat dans la gueule. Tombé encore, bien agressif. On essaie de gagner le match. Et là, une prise de soumission que nous avait appris Norman Smiley. D'ailleurs que je ne fais plus, celle-là, il faudrait que je la refasse. Autre chose que juste un collier arrière. C'est énorme. En fait, les amis, je redécouvre ce match avec vous. Hein. Je vous promets que je ne l'ai pas regardé depuis des années. EC3 essaie de se dégager en lutte parce que c'est un babyface. Et là, je reviens dans le coup, un coup à la gorge. Ah ouais, je me souviens, ouais, j'avais oublié de mettre le scotch autour de mes protège-poignets, de mes bandes de boxe. On continue le travail sur le coup. Et donc, comme je disais, moi, mon but dans ce match, c'est de montrer que je peux tenir la distance avec non seulement un main eventer, mais tout simplement dans un match solo. Et pour ça, et comme je suis pas un des plus lourds, encore un neckbreaker, comme je suis pas un des plus lourds, je veux montrer l'agressivité et le rythme soutenu. Et surtout l'agressivité et l'intensité surtout. Une autre prise de coup, on change les prises, il faut montrer la richesse de son moveset et la richesse de son arsenal de prises, notamment de prises de soumission, de pas toujours prendre un collier arrière comme des mecs paresseux. La foule chante USA, USA, et là j'ai dit non, laisse-moi te ramener au sol. Laisse-moi te ramener au sol. La foule, on commence à les avoir, mais on va les faire venir encore plus. Ça s'appelle travailler une foule. Là, l'arbitre nous donne le temps. On avait 10 minutes à peu près. Ben, je vais encore une fois déplacer le temps comme ça on voit. On avait 10 minutes à peu près pour le segment. Vous voyez la vidéo en faisant 10-37. On avait quasiment fait notre temps. En pay-per-view, on a en général plus de temps. Donc c'est pas grave si vous dépassez de 30 secondes, 1 minute. L'important c'est de pas dépasser de 5 minutes. Debout l'Amérique. Et là on retente le leg breaker. Et ben non, c'est contré. Trop télégraphié. Et là boum. Alors oui, ça je me souvenais. Les cordes à linge, je les avais prises bien dans la gueule. Mais c'est pas grave, je sais que c'était pas une intention maligne de sa part. C'est juste que c'est comme ça qu'il faisait pour la télé. Boum, gros splash. Il m'envoie dans les cordes. Et je replace un leg breaker. Magnifique. Là je m'énerve. Là j'en ai marre. Là je vais en terminer. Debout. Mon but là aussi dans ce match c'est de montrer toutes les couches de ma personnalité. On m'a vu me la jouer un peu quand j'ai dit allez debout l'Amérique. Et maintenant là je commence vraiment à m'énerver. Il évite la lariat. Hop, sunset flip. Et franchement ça va, c'est un bon petit match quand même. C'est la première fois qu'on bossait ensemble les amis en plus. Hein. Boum, magnifique. Lariat en plein dans la gueule, toujours sur le coup. 1, 2. Et maintenant si c'était aujourd'hui j'aurais fait une prise un peu plus impressionnante que juste une lariat. Vive la France. Et juste comme ça on redéclenche les chants USA USA. Ouh, char de Zeus. Char de Zeus à Impact. Oh oui, le char de Zeus qu'on voit très souvent dans les TLRAM. Tous les lundis à 17h30. Alors ça, par contre, pause. Ça, c'était une prise que j'avais commencé à faire à Impact. La descente du coude à la Bret Hart, je l'ai faite que 2 ou 3 fois maximum parce que l'impact que ça prenait sur les genoux, et notamment le genou, j'ai eu 2 opérations décroisées. J'ai fait, oula, non, stop. Parce qu'après chaque match où je la faisais, j'avais mal au genou, je fais, ça vaut pas le coup. Et c'est le genre de petit truc pareil, tant qu'on l'a pas vécu dans le ring et surtout vécu à grande échelle en catchant quasiment tous les soirs. Parce que là, lors de ces enregistrements télé, pay-per-view, souvent on avait 2 matchs par soirée. Pas sur un pay-per-view comme ça parce que le pay-per-view prenait toute la soirée, mais quand on faisait 2 Impact TV, en général on avait 2 matchs par soir. Donc, si vous faites le premier match, vous avez mal au genou, vaut mieux éviter de faire les prises qui vous font mal au genou, comme cette descente du genou, enfin descente du coude, sur les genoux à la Bret Hart. Et ça rendait bien pourtant. Ça rendait vraiment bien. Et là toujours sur la gorge. Je veux toujours bosser. Voilà, c'est tomber face à la caméra. Au moins ce qu'on peut dire c'est que j'essaye de gagner. Au moins j'essaye de gagner. Et je vous redis, même moi en revoyant ce match, je suis content. Parce que je me dis, pour la première fois qu'on bossait ensemble, franchement le match a de la gueule je trouve. Là je m'énerve. Je commence à péter un câble parce que qu'est-ce que je vais faire pour le battre? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour le battre? Allez, je retente le char de Zeus. Et ben non, ça se retourne contre moi. Un flapjack. Et juste comme ça. Alors là, mes amis, il me porte son finish. Et ce finish, pareil, je l'avais jamais pris de ma vie. Mais quand vous êtes comme ça à la télé, alors ça, petit secret, j'allais dire TLR, en mode TLR. Quand vous êtes comme ça à la télé, l'adrénaline vole tellement haut que vous vous jetez. Vous faites tout pour que ça rende au maximum bien à la caméra.
Et backstage, quand j'étais rentré au vestiaire, Abyss était venu, m'avait serré la main, il fait mec, c'est la meilleure vente du finish de DC3 que j'ai jamais vu ici à Impact Wrestling. Mes amis, regardez ce qui m'a valu ce complément d'Abyss, qui est aujourd'hui producteur à la WWE. Bon, une défaite de Basile Baraka, mais franchement un bon petit match, structure basique, mais le job a été fait, excellente alchimie, superbe chemistry comme on dit en anglais, entre nous deux, et ils vont faire le replay de ce finish, pris, même moi je sais pas comment j'ai fait pour le prendre comme ça, et je sais pas si je pourrais le reprendre comme ça. Planter sur la tête et rebondir, passer par-dessus lui. Voilà, EC3 gagne un point pour son équipe et je crois que c'est un tournoi, donc il se qualifiait pour une demi-finale juste après. En tout cas, moi j'avais fait le boulot. Regardez ce finish. Boum. Hop là. Est-ce qu'ils vont le remonter encore une fois? Non. On va le remettre encore une fois. Allez les amis. Voilà. On terminera là-dessus. Les amis, regardez. On le prend et boum! Comme le dit Pope, Black Pope, Elijah Burke. C'est Elijah Burke à la WWE, mais je sais plus comment il s'appelait à Impact. Il commentait le Black Pope. Hein. Même lui, il le disait, I never seen one like that. J'en ai jamais vu un comme ça. Et c'était un magnifique point d'exclamation pour ce très bon match. Un match simple à Impact Wrestling qui m'a fait énormément plaisir de re-regarder avec vous et de redécouvrir. Je ne l'avais pas regardé depuis facilement au moins 3 ou 4 ans, mes amis. Et là, on revoit le finish. Je suis fier quand même d'avoir pris ce finish comme ça. Un moment immortalisé dans un des meilleurs, si ce n'est le meilleur match simple que j'ai jamais pris à Impact Wrestling. Boum! 2, 3. Match perdu contre EC3, arbitré par Earl Hebner, un autre souvenir mémorable que j'ai eu énormément de plaisir à repartager avec vous dans cette TLR Stories. Mes amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la regarder, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, aimez la vidéo, lâchez le pouce, mettez un commentaire, n'hésitez pas à participer parce que pour moi ça m'aide énormément pour l'algorithme et surtout ça me montre que tout ce temps investi dans les vidéos, eh bien, vous kiffez ça. Oh oui, oh oui. Je vous rappelle les vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne. Alors, vous pouvez trouver les TLR Reviews où chaque semaine, j'analyse et je commente les shows de catch télévisés américains. Les TLR AM tous les lundis à 17h30 où je revisite et j'analyse en direct, un peu comme enfin pas en direct, mais en vidéo, un peu comme on l'a fait dans cette TLR Stories, les matchs indépendants que j'ai eu avant d'aller aux États-Unis. Et bien évidemment, les TLR Stories comme vous venez d'en voir une, où je revisite les plus grands moments de ma carrière aux États-Unis. Sûrement, je commence à bosser sur un concept qui s'appelle les TLR Bookings. Alors, je ne sais pas encore s'il y en aura eu plusieurs postés d'ici que cette TLR Stories soit publiée, mais TLR Booking, où tout simplement je fais du Booking Fantasy et je donne des idées de booking qui me traversent l'esprit pour les émissions, là aussi, de catch américain. Oui, oui, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Gardez le bel esprit. Aou.